Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est votre emploi comme tous les mercredis et ce soir on parle de l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, handicap visible mais aussi celui qui ne se voit pas. Dans notre région à la fin du mois de septembre, 52 700 demandeurs d'emploi en situation de handicap sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi régionale. On va évoquer la situation du marché de l'emploi et du handicap avec notre invitée. Ce soir, j'accueille Isabelle Le Cerf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de Cap Emploi Lille Métropole d'Ouésy et avec nous en plateau, notre expert Thibaut Cotin. Bonsoir. Bonsoir Julie. Responsable communication de L4M. On va découvrir tout de suite les chiffres de l'emploi des personnes en situation de handicap. Juste une toute petite question avant de voir ces chiffres. Pourquoi est-ce qu'il est compliqué, en tout cas c'est l'idée qu'on se fait, d'intégrer des personnes en situation de handicap dans le monde du travail ? Oui, il y a plusieurs freins qui sont évoqués, des freins d'image, de concepts un peu préconçus que nous nous efforçons de combattre à longueur de journée. Et puis il y a des faits un peu plus objectifs sur la population donc en situation de handicap, demandeur d'emploi, qui majoritairement est dans des logiques de reconversion professionnelle, avec des niveaux de formation initiale qui sont relativement bas ou encore des âges un peu élevés. Donc des freins liés notamment à la définition de projets professionnels compatibles avec les problématiques de santé et les besoins des entreprises. On va décrypter tout ça, tous les trois ensemble ce soir. D'abord les chiffres de l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors 15 400 demandeurs d'emploi en situation de handicap sont accompagnés dans notre région. 13 300 employeurs accompagnés sur la thématique de l'emploi et du handicap. Il existe 7 Cap Emploi dans la région Hauts-de-France. Quelle est la situation, Isabelle Le Cerf, quelle est la situation de l'emploi dans la région pour les personnes en situation de handicap ? Alors vous l'avez cité, c'est plus de 52 000 personnes inscrites à Pôle emploi qui sont donc en situation de handicap et reconnues comme telles, administrativement parlant. C'est un taux de chômage qui est 2 fois plus élevé que pour les personnes valides. Concernant les personnes en situation de handicap, on frôle à peu près les 18% de taux de chômage contre 9% pour les valides. C'est énorme. C'est énorme. Et puis c'est un taux de chômage qui progresse. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre d'inscrits à Pôle emploi, c'est une hausse de 3,7% en un an, alors que sur les personnes valides, nous sommes à 2,1%. Thibaut Cotin. Mais il existe tout un cadre légal autour de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Quelles sont aujourd'hui les obligations pour les employeurs et les entreprises sur ces questions-là ? Oui, alors on est dans une société de discrimination positive, comme l'on dit, et puis également quelques lois coercitives, notamment donc la loi de 1987, qui vient imposer aux entreprises de plus de 20 collaborateurs un taux d'emploi des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leurs effectifs. La position des entreprises s'est quand même majoritairement bien améliorée sur cette obligation d'emploi, puisqu'aujourd'hui 80% d'entre elles déclarent avoir dans leurs effectifs une personne en situation de handicap. On observe que seulement 9%, 8 ou 9% des entreprises ne déclarent aucune personne en situation de handicap et contribuent uniquement financièrement à cette obligation. Il faut rappeler que ce taux était à 30% il y a 10 ans. Donc c'est quand même une marge de progression non négligeable que l'on observe auprès des entreprises. Donc on a un cadre qui est plutôt propice à l'insertion des personnes en situation de handicap avec des aides diverses et variées. Mais force est de constater qu'on a au niveau des publics que nous accompagnons des écarts non négligeables entre ce que la personne peut faire et ce que l'entreprise attend. Et donc nous avons des parcours d'insertion qui sont relativement longs et complexes qu'il nous faut donc mener correctement avec les Cap Emploi notamment. D'accord, donc la situation s'améliore, mais on a encore aujourd'hui des entreprises qui préfèrent payer une contribution financière à la GFIP. Quelles sont les raisons pour ces entreprises principalement ? Alors, je ne vais pas forcément être d'accord avec vous. C'est-à-dire que depuis que nous sommes sur le terrain, les entreprises qui préfèrent payer, je n'en vois plus vraiment en fait. D'accord. La situation s'améliore vraiment sur ce point-là. Ce qui est plutôt un bon signe. Absolument. On est plus sur des freins objectifs ou alors des entreprises qui n'ont pas d'opportunités d'emploi ou qui ont des métiers de niche sur lesquels malheureusement on n'arrive pas à trouver peut-être des compétences sur les personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Alors vous trouverez toujours un ou deux employeurs qui par méconnaissance ou sous
ou encore sur des freins un peu récurrents, mais ça reste à la marge, oui. Alors quand on pense au handicap, je l'ai dit en introduction de cette émission, on pense spontanément à une personne par exemple en fauteuil roulant, alors le handicap peut prendre de nombreuses formes. Il y a le handicap visible, le handicap également invisible. Quelle est la... Et c'est le majoritaire. Oui, absolument. On pense toujours au fauteuil roulant, à la canne blanche, bien évidemment. Quand on regarde les statistiques, à peu près 80-85% des personnes en situation de handicap le sont donc sur des handicaps dits invisibles. Des handicaps aussi souvent acquis au long de la vie professionnelle, des accidents du travail, des accidents de la vie personnelles, des maladies invalidantes qui en effet altèrent la santé et qui provoquent donc des incapacités diverses et variées. Mais vous allez dans une salle d'attente d'un Cap Emploi, vous ne voyez quasiment pas de personnes en situation de handicap, en tout cas dans votre référence personnelle. Dans notre tête. Thibaut. Donc, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, donc les principaux freins, on a la méconnaissance du milieu de handicap, on a aussi un niveau de formation. Pour vous, est-ce que le confinement qu'on a vécu et qu'on vit encore aujourd'hui accentue ces freins ou est-ce que peut-être l'accès, la démocratisation du télétravail peut être une solution à l'avenir ? Je pense que la réponse est entre les deux. Il est vrai que le travail à domicile, le télétravail, ce sont autant de leviers pour permettre à certaines personnes d'avoir un environnement de travail qui est plus en adéquation avec leurs restrictions d'aptitude. Et c'est donc une aubaine pour ces personnes d'avoir le bon rythme et le bon environnement de travail. Et pour d'autres personnes, c'est en effet plus complexe, notamment sur des métiers où on se doit d'être en contact avec les autres, avec peut-être des soucis de santé qui trouvent une autre fragilité avec le contexte sanitaire que nous rencontrons aujourd'hui. Et puis le handicap n'est pas inscrit sur le CV des personnes avec qui vous travaillez, que vous prenez en charge. Est-ce qu'il vous raconte que c'est en arrivant à l'entretien que le patron voit le handicap s'il est visible, encore une fois, parce que vous venez de dire que 80% n'est pas visible. C'est évidemment pas du tout une obligation de mettre son handicap sur son CV. Est-ce que ça crée des quiproquos comme ça, des situations un petit peu compliquées pour les personnes en situation de handicap une fois qu'elles se retrouvent en entretien ? Alors ce que vous évoquez est un vrai sujet et ce sujet doit être traité de manière très individualisée parce que chaque situation est vraiment différente l'une de l'autre. Quoi qu'il en soit, la situation de handicap reste une donnée personnelle, confidentielle. On n'a pas affiché sur un CV sa problématique de santé. Donc c'est bien un sujet qui doit être traité lors de l'entretien d'embauche lorsque la problématique de santé doit être prise en compte dans le cadre de l'intégration dans l'entreprise. Et donc nous devons nous accompagnons la personne à justement pouvoir l'évoquer, mais de manière constructive, positive. Ce n'est pas tant de se dire ce que je ne peux pas faire, mais plutôt au contraire de dire ce que je suis en capacité de faire et éventuellement être force de proposition sur des solutions de compensation qui viendraient d'amoindrir les effets du handicap sur la prise de poste. Alors justement, comment Cap Emploi accompagne concrètement les demandeurs d'emploi ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est un accompagnement qui est personnalisé, qui est renforcé, qui donc est ouvert non pas à l'ensemble des personnes en situation de handicap parce que nous n'en avons pas les moyens et l'État a demandé à ce que nous agissions véritablement sur une niche, quelque part, sur une frange de la population qui a vraiment besoin de nous et qui donc nécessite une expertise pour pouvoir prendre en compte le sujet du handicap et trouver les bons moyens de compensation. Ça, faut pas oublier que le Cap Emploi va aussi bien accompagner des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi, mais nous accompagnons également des salariés dans leur poste de travail pour leur permettre d'être maintenus dans leur entreprise. Et donc, avec l'entreprise, nous allons trouver des voies et moyens pour lui permettre d'être maintenu dans son emploi. Une question, Thibaut. C'est que vous accompagnez à la fois donc l'employeur pour le maintien dans l'emploi, ça c'est hyper important, et aussi sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour les employeurs ? Alors pour les employeurs, c'est un accompagnement qui là également est personnalisé, que l'on va pouvoir donc mener sur différents sujets. Donc on peut en effet accompagner l'entreprise dans sa politique emploi-handicap globale. J'ai une obligation d'emploi, comment je la gère ? Je dois recruter, comment je fais ? Est-ce que je dois sensibiliser l'environnement de travail ? Est-ce que vous pouvez m'épauler ? Mais c'est aussi bien sûr accompagner l'entreprise dans sa politique de recrutement. Quel poste ? Dans quel environnement de travail ? Sur quel type de compétences ? Et comment nous pouvons mettre en relation avec des personnes
personnes que nous connaissons parfaitement et qui ont des handicaps parfaitement compatibles avec l'environnement de l'entreprise et comment on sécurise la mise à l'emploi, ou alors le traitement de salariés qui se trouvent en difficulté sur son poste de travail et comment nous sommes en ingénierie de solutions pour lui permettre d'être maintenu correctement dans son emploi. Dernière question, Thibaut. Du coup, il y a eu la semaine dernière une opération qui s'appelle le DuoD. Vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond et puis la plus-value pour cette opération ? DuoD, qui s'inscrit également dans la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Ça a eu lieu le 19 novembre. L'idée, c'est sur une journée, voilà, de nous, en tant que valides, d'accueillir une personne en situation de handicap. Et on passe la journée ensemble. On apprend à mieux se connaître. Et puis, on voit en vrai ce que c'est qu'une personne en situation de handicap. C'est ce que vous évoquiez. En général, un handicap pas visible, et puis des personnes qui, comme vous et moi, sont en capacité d'intégrer un poste sans problème. Merci beaucoup Isabelle Le Cerf. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. On va regarder 2-3 infos gouvernementales tout de suite. Pour rappel, l'État a mis en place des aides pour l'embauche des personnes en situation de handicap, des aides prolongées jusqu'au 30 juin 2021. Elles s'affichent à l'écran. 4 000 € attribués aux entreprises pour embaucher des travailleurs en situation de handicap en CDI ou en CDD. Et puis pour l'apprentissage, 4 000 € là aussi maximum pour la prise en charge des étudiants en situation de handicap. Merci beaucoup Isabelle Le Cerf d'être venue ce soir sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice de Cap Emploi. Et le site internet Cap Emploi, voilà, on le voit à l'écran, cap-emploi-59lille.com. Merci beaucoup. Et l'appli également, peut-être. Appli également. Application Cap Emploi, créée avec notre partenaire Citycomi, qui met donc à disposition des personnes. Ils téléchargent sur leur mobile, Android, iOS, c'est gratuit, aucune donnée personnelle à transmettre, et vous recevez nos offres d'emploi et nos informations en direct. Voilà, vous êtes prévenus. Merci beaucoup Thibaut Cotin, notre expert emploi, responsable communication chez L4M. On a rendez-vous demain, et demain on parlera santé avec du bio. Est-ce que le bio est vraiment bon pour la santé? Réponse demain.